Le maire de Nanterre avait, pour rendre hommage à Naël, voulait mettre en place une plaque commémorative à son effigie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prouve bien que à partir du moment où l'attitude est la bonne, on s'en fout de la couleur. Le Créteil Village, c'est génial. Ce qui est sûr, c'est qu'à attitude égale, j'ai vu des gens aller beaucoup plus loin. Là, il y a une dame, son mari s'est fait tuer, là, je crois, il n'y a pas longtemps. Et puis la personne qui l'a tué, des travaux généraux, quoi. On mettra plus en avant certains profils, plus ça marchera mieux, ça vendra plus. Vous pensez que là, c'est plus l'orientation, l'influence médiatique, alors? Clairement. Et une dernière question, après je vous laisse aller profiter du marché. Il y a eu une histoire, l'affaire Naël, vous en avez entendu parler? Oui. Ok, il y a eu dernièrement, là, il y a 2 jours, le maire de Nanterre qui a dit qu'il voulait, pour rendre hommage à Naël, mettre en place une plaque commémorative. Non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je vois pas pourquoi on commence à... Ça continue, la police a peut-être tort, comme elle a peut-être raison. Hein. Il y a tellement de délinquance maintenant que la police est un peu sur le qui-vive, un peu voilà, aux aguets. C'est pas la première fois, il a récidivé, il a fait enfin, tout ce qu'on a entendu à la télé, quoi. Bon, il méritait pas la mort, bien sûr, mais je veux dire... il y a des circonstances, des énervements, des... voilà. Moi j'ai interviewé un policier dernièrement qui m'a dit que c'était légitime qu'il soit mort. Alors bien sûr il n'était pas favorable au décès d'un jeune homme, mais il estimait que son collègue avait bien fait son travail et que c'était légitime. Maintenant, c'est dur. Nous on ne sait pas, on n'y était pas. Bien sûr, on n'est pas là pour juger de sa mort ou pas, mais de la plaque commémorative, pour vous, non. Non. Okay. Bon, ça marche. Ben, merci, c'est comment votre prénom? Dominique. Dominique, enchanté, moi c'est le chauve. Excellente journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Oh, bonjour madame, vous êtes très classe. Vous habitez à Créteil, madame? Entre Créteil et Brunel. Vous auriez une minute? Je pose quelques questions aux habitants de Créteil et du coin. Je viens souvent là, moi. Ah, bah justement, ça m'intéresse. Je veux avoir un peu l'avis sur la qualité du marché. Je pose une question simple. Oui. Comment a évolué la qualité du marché? Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à ce marché? Bon, moi, je lui donnerais la note de 8 sur 10. Hein. Que des bonnes notes dans le Que secteur. des bonnes notes. Franchement, Voilà, il y a du choix. Ouais, C'est sympa. familial. Hein, c'est sympa. Ouais. Franchement, le Créteil Village, c'est génial. Ok, le Créteil Village, c'est génial. Ah, pourquoi? Le Créteil pas Village, c'est moins génial? Le Créteil Village, c'est familial, je trouve que c'est bien. Et Rue pavée, voilà, quand on se sent à l'aise, c'est agréable. Il n'y a pas d'agressivité comme à Paris, on est tranquille, les gens sont agréables, les terrasses, c'est sympa. Faites de la musique, on danse jusqu'à 2h du matin. Ah, vous venez danser. Ah, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps alors. Voilà. Ok. Et du coup, ça fait combien d'années que vous êtes du coin? 50 ans? Ah, 50 ans, ok. Ouais. Et vous avez toujours fait le marché de Créteil depuis 50 ans? Oh, bah oui, Plus ou souvent le matin, j'adore. D'accord. Bah là, surtout en ce moment, là, c'est quand même agréable, hein, on a l'impression d'être en franchement, vacances. Ouais, sincèrement, ouais. C'est vrai que c'est joli. Surtout avec des personnes habillées comme vous, encore plus. Ouais. Je me sens en vacances. Là. On essaye quand même, hein. Ah, c'est top. Et, En tout cas, vous faites des compliments et demain, c'est mon anniversaire. Alors, je suis voilà, gâtée, voilà. hein. Et vous voyez, en avance, bon anniversaire. Mais c'est honnête, hein, sincèrement, je le dirais pas si je le pensais pas, mais c'est agréable de voir des gens qui prennent soin d'eux et qui sont propres. C'est important, c'est très important. Ça fait du bien. Oui. On préfère ça que les gens habillés. Faut rester coquette quand même. Bah ouais. Franchement, même avec l'âge, voilà. Et vous avez bien raison. Et Ouais. si je vous posais une autre question sur la qualité de vie de Créteil, l'évolution de la qualité de vie, sur une échelle de 0 à 10, vous me donneriez combien? La qualité de vie, je mettrais toujours 8, Toujours 8 8 ou 9, non, il n'y a pas, voilà. Ça a bien évolué en Ça a soi. bien évolué, non? Pas de non, problème c'est- parce qu'on parle de propreté là depuis ce Moi, matin. je trouve que c'est propre quand même. Vous On trouvez a que des c'est propre? parkings quand même pour se garer, c'est quand Ouais. même idéal. 3 heures gratuits. Ouais, c'est vrai. Quand vous vous garez à Bercy, vous restez une après-midi, vous en avez au moins pour 20 euros, 30 euros. 20, 30 euros. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est. Oui, donc pour ça, vous estimez que c'est plutôt bien fait, bien Oui. géré. Le maire fait bien le job alors. Oui, voilà, Ouais. impeccable. Moi, Ok. j'habite quand même à Bonneuil, je suis à côté, donc Vous ça faites touche. la route, vous venez, ouais. Mais voilà, je veux dire, c'est un plaisir de venir ici. Ça, c'est un. Petite terrasse, on peut manger, les prix c'est abordable, voilà, c'est pas. Et au niveau du civisme, vous dites que dans le Vieux-Créteil, on ne se sent pas en insécurité. Tout ce qui est sécurité, civisme, dans le secteur, dans les villes, Moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. ça aussi, c'est intéressant. Ah bah oui, ça c'est sûr, à n'importe quelle heure, on peut se balader. J'ai jamais entendu d'agressivité.
franchement. Et ben ça fait plaisir aussi. Voilà. Parce que le but, c'est aussi de venir se rendre compte de ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias, avec tout ce qu'on entend à la télé, alors ça existe, hein, c'est réel. Bien sûr. Mais le but, c'est de voir si c'est ressenti personnellement par les gens qui vivent au quotidien dans des villes de banlieue ou de campagne. Je veux dire qu'au quotidien, j'ai plus du tout envie d'aller sur Paris. Hein, c'est plus vraiment Paris même. Non, puis bon, je veux dire... Vous Franchement, sentez que ça au mois d'août, peut-être à Paris, ça peut être agréable d'aller se balader. Dans des coins, c'est certains tout. coins, ouais. Mais franchement, voir tout ce qu'on entend... Mais vous pensez que c'est dû à quoi ça? Cette augmentation finalement un peu de faits comme ceux qu'on entend, les agressions au couteau dont on parle beaucoup en ce moment. Vous pensez que c'est dû à quoi ça? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, Influence. un mode d'éducation. Éducation, ouais. Influence. Et puis voilà, c'est malheureux quand même. Parce Et que nous, on a connu ça. les belles années, mes enfants ont connu les belles années. Maintenant, on sent vraiment qu'il y a, depuis Internet et les réseaux sociaux, ça a été la catastrophe. Il y en a qui me parlent du Covid aussi, hein. La sortie de Covid a fait pas mal de mal aussi. Ouais. Bah oui, surtout pour les magasins, parce que les gens commandent beaucoup sur Internet maintenant, bien entendu, donc les magasins ferment. Ouais, bien sûr. Ça, faut les penser centres-villes aussi, subissent ça. Le centre commercial de Créteil, Ouais. il y a pas mal de boutiques qui ferment maintenant. Ouais. Et une dernière question, vous avez entendu parler de l'affaire Naël? L'affaire Naël. Le jeune homme qui s'est fait abattre par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Oui. Vous connaissez l'affaire? Je connais un petit peu. J'ai eu des informations là, qui datent du 27 juin, il y a 2 jours, comme quoi le maire de Nanterre avait, pour rendre hommage à Naël, voulait mettre en place une plaque commémorative à son effigie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un peu compliqué, puis je ne vais pas me mettre des gens à dos, donc dans ce niveau-là, quand on est enregistré, il faut faire très attention à ce qu'on dit déjà. Il faut faire attention à ce qu'on dit, tout est relatif, parce qu'en vrai de vrai, on a quand même le droit d'évoquer son sentiment et son opinion. Est-ce que vous Moi, il y a des choses que je trouve pas normales, quoi. Je veux dire, il y a une dame, son mari s'est fait tuer, là, je crois, il n'y a pas longtemps, et puis la personne qui l'a tué... des travaux généraux, quoi, je veux dire. Donc il y a une politique, enfin, il y a la justice à 2 vitesses. Donc moi maintenant, voilà, bientôt on va donner des médailles aux délinquants. Voilà, ça devient compliqué. C'est vraiment. Effectivement, c'est un peu l'échange que j'avais. On peut se demander si c'est un bon message qui est véhiculé. S'il te plaît, Miss. Voilà, ouais, excusez-moi, petite guerre, je me fais attaquer. Quelle image on donne aux jeunes en faisant des plaques commémoratives comme ça, parce que de toute façon, je vais vous dire franchement, maintenant il y a des plaques commémoratives pour rien. On donne la Légion d'honneur à n'importe qui, à n'importe quoi. Voilà, ouais, donc voilà, non. Tout devient complètement. Justice. Est-ce que la justice est juste? Est-ce que la justice fait bien son travail? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop laxiste sur certains points? On est obligé d'être laxiste, de toute façon les prisons sont blindées, on ne peut plus mettre personne en prison, il y a plein de choses. Est-ce que ça c'est acceptable d'entendre ça? Les prisons sont blindées, donc maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que de toute façon il n'y a plus de place, vous faites ce que vous voulez. Moi ça fait peur quand même, hein. Bien sûr que ça fait peur, voilà. On a l'impression que maintenant les jeunes n'ont plus peur de rien parce que justement, puisque maintenant on nous donne l'intérêt général à faire ou voilà des choses comme ça, automatiquement ils ont peur de rien, voilà. Mais bon, je ne veux pas mettre les jeunes à dos. Il y a quand même des jeunes qui sont gentils aussi. Hein. Non, je ne veux pas généraliser. Absolument, mais le but c'est pas ça, c'est juste de parler de ceux qui ne respectent pas certaines règles, bien évidemment. Moi, je suis navré de la mort d'une personne. Moi aussi, je suis navré. Mais est-ce que derrière, on rend hommage comme ça? Moi, je ne connais pas l'histoire à 100%, mais je trouve que c'est complètement ridicule de faire... Mais voilà, toujours je suis pas sûr que demain, si je décède, on va me rendre hommage. Moi non plus. Moi non plus. Alors que j'ai travaillé à l'hôpital pendant 41 ans, qu'il n'y a pas de personnel. Et que voilà. Vous mériteriez peut-être plus, vous, une plaque commémorative. Oui, ou une médaille. Et même pour votre tenue. Voilà. C'est comment votre prénom? Monique. Monique, enchanté. Moi, c'est le Chauve. Enchanté. Je vous souhaite un bon dimanche. Et également, excellente journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Regardez si c'est pas du beau travail tout ça. Voilà. Des pièces authentiques qui ont été restaurées. Des pièces authentiques restaurées. Vous habitez à Créteil, monsieur? Ouais. Ah, je vais à la rencontre des habitants de Créteil aujourd'hui. Et là, je vois un mec un peu solide, un peu sportif. Je me suis dit, allez, parce que j'ai eu pas mal de personnes d'un certain âge. Et le but, c'est d'avoir des profils un peu divers et variés. Ouais. Vous habitez à Créteil depuis combien de temps? Ça doit faire une dizaine d'années. Hein. Une dizaine d'années? Ouais. Et si vous deviez me donner une note sur l'évolution de la qualité du marché et l'évolution de la qualité de la ville, 2 notes différentes, une pour le marché, une pour l'évolution de la qualité de la ville, vous me donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? Alors j'habite à Créteil, mais je suis pas tout le temps à Créteil, je bouge un petit peu. Ouais. Après, je trouve que le marché il est super bien, je trouve qu'il est sympathique. Ok, combien pour le marché alors?
sur 10. Ouais, Un bon 8 sur 10. que des bonnes notes. Franchement, le marché est si canon. Il est très bien. Fruits et légumes, des articles en tout genre, des commerces à côté. Franchement, c'est vrai que nous, on le découvre en soi et on s'y sent bien. On a l'impression d'être en vacances un peu. Ouais, Avec c'est ce vrai. temps aussi, ça aide. C'est vrai. Et sur l'évolution de la qualité de la ville. Je pense que ça dépend des endroits. Ouais. Ça Mais dépend si on des donne une endroits. note globale, Note globale. après on peut rentrer un peu dans les détails, bien sûr. J'aime bien Créteil, il y a plusieurs quartiers différents, mais je mettrais aussi, je pense, un bon 7. Un bon 7. 7 sur 10. Ouais. Bon, ça reste un peu en dessous du marché. C'est vraiment le marché qui est canon ici dans le Vieux-Créteil. Et pourquoi cette note? Une raison? Est-ce qu'un axe à améliorer? C'est parce que j'ai vu pas mal de choses différentes. J'ai vécu dans des endroits où c'était beaucoup moins beau, moins bien. Ouais. Même si c'est vrai qu'il y a aussi des endroits où il y a encore à faire. Ok. Sur Créteil, ouais. Quoi à faire? Améliorer quoi? L'urbanisme? Améliorer quoi? L'urbanisme, je pense, l'égalité aussi au niveau de la population. Pour les zones où c'est un peu plus délaissé que d'autres. D'accord. Il y a des coins où il y a plus de patrimoine qu'ailleurs, mais c'est normal. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a des coins, je pense, à améliorer. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais ça. est-ce qu'il fait bon vivre? Est-ce que le maire fait le job pour faire en sorte que les Ouais, gens je se pense, sentent bien? Et de Après, manière générale? Vraiment, je ne connais rien en politique, je ne Ok. sais pas, donc, mais je trouve que c'est une bonne ville. Ok. Et au niveau du civisme, parce que les gens sont respectueux, est-ce que vous, depuis 10 ans, vous avez déjà eu... Bon, après, c'est plus compliqué. Enfin, généralement, les personnes un peu baraques, elles ont moins de problèmes. Est-ce que vous êtes déjà senti en insécurité ici dans le secteur? Non, jamais. Non. Les Jamais. gens sont respectueux, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème. Parce qu'on entend beaucoup de Respectueux, choses. Au niveau médiatique, des faits, des agressions au couteau de plus en plus, enfin d'après les médias. Est-ce que c'est réel? Est-ce que les gens le ressentent eux personnellement dans leur ville? Et on Moi, est quand même dans une grosse personnellement, ville de banlieue. Alors moi, je le sens pas personnellement. Ouais. Après, comme vous avez dit, c'est peut-être aussi lié un peu au profil, mais je pense que ça, c'est des problématiques qui sont vraiment liées à des inégalités qui vont se creuser. Il n'y aura jamais de violence sans réelle Problème. origine derrière. La violence, c'est juste l'expression de quelque chose. Ça, pour moi, c'est ma vision. Ouais, mais alors, ça je l'entends, mais si jamais demain, vous et moi, on se retrouve dans des situations précaires, demain on n'a plus beaucoup d'argent, au pire on va aller peut-être, je sais pas vous, hein, moi personnellement je vais aller voler pour manger. D'accord? Je vais aller voler un magasin, une grande surface pour manger. Est-ce que parce que je suis dans une situation compliquée, je vais aller agresser votre sœur, votre cousin ou des gens autour de moi? Jamais. Est-ce que ça légitime l'agression physique, l'atteinte à l'intégrité physique, le fait d'être dans des situations plus difficiles? Alors, je vais vous dire, moi, mon point de vue. Ouais. Demain, si je suis dans les galères, je n'ai pas à manger, j'irai même pas voler dans le centre commercial. Ah bah vous vous rendez compte? Ça, c'est mon... Maintenant, je pense que la violence, c'est quelque chose qui va s'expliquer, pas se justifier. On sait qu'il y a des choses qui vont... Je sais pas comment dire. Il y a des choses, c'est un peu mathématique. On met des gens qui sont en souffrance, ensemble. Ouais. On leur donne pas forcément de moyens de résoudre certains problèmes. Ouais. Il y a... Parce que là, on parle par exemple d'inégalité. Il y a de l'insécurité physique. Il y a aussi de l'insécurité, je sais pas, morale, on va dire, mentale. Il y a des gens... Enfin, je prends mon exemple à moi. Aujourd'hui, voilà, ça se passe bien pour moi. Mais petit, j'étais persuadé que je n'y arriverais pas. Ne serait-ce qu'à l'école, vous n'irez jamais loin, vous n'aurez jamais votre bac. Il y a pas mal de choses qui sont descendantes qu'on peut vivre. Ouais. Je les ai entendues. Je pense que quelque part, il y en a certaines que je me suis appropriées. Je me suis dit c'est la vérité. Jusqu'à ce qu'un jour, je commence à comprendre que non, en fait, c'est pas le cas. Okay. Il a fallu du temps. Il a fallu aussi pas mal de fois se remettre en question et prendre du recul sur les situations. C'est intéressant, se remettre en question, prendre du recul sur les situations. Ouais. Est-ce que toutes ces situations que vous avez vécues, parce qu'on vit tous des situations compliquées dans notre vie, à des échelles différentes, mais on a tous nos problèmes, est-ce que ça vous a amené à être agressif avec autrui? Moi, ça n'a pas été le cas pour moi. Après, qu'on soit clair, c'est aussi parce que c'est pas lié à où je vis, c'est pas lié à ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont de notre nature profonde. Aussi vrai qu'il y a des gens qui sont dans des milieux où tout se passe bien, où il n'y a pas de problème particulier, c'est pas pour autant que c'est pas un monsieur qui va battre sa femme. Ouais, c'est un exemple. Absolument. Il y a des gens qui vont naître dans des milieux ultra violents, c'est pas pour autant qu'ils vont pas être ultra sensibles et pas détester la violence. Je pense qu'on a tendance à voir certains endroits parce que c'est plus facile de les montrer du doigt. Je veux dire, il y a des gens qui souffrent, ils vont s'exprimer. Et quand ils vont s'exprimer, on va pas entendre ce qu'ils vont dire, on va juste pointer du doigt ce qu'ils font. C'est clair, hein. Moi je dis pas qu'ils ont raison, pour moi ils ont tort. J'ai 2 enfants. Demain, mon fils, il fait quelque chose comme ça, hors de question. Jamais j'accepterai. Ça, c'est clair et net. Ouais. Ce que moi, je dis, c'est que, je sais pas, imaginons que vous mangez devant quelqu'un qui n'a pas à manger. Il n'a pas à manger, ça fait plusieurs jours. Vous ramenez la grosse table, les chandelles, la nourriture, etc. Clairement, vous savez que dans un coin de votre tête, il est possible que, vu ce qu'il vit, ça puisse dégénérer. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire, qu'on soit clair. C'est-à-dire que moi, toute forme de violence, je suis contre. Ouais, je suis quelqu'un, aussi bien au niveau de la foi que ma mentalité de base, que ma vision du monde. Pour moi, on est tous égaux. Il n'y a pas d'homme
au-dessus d'un autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va mériter de se faire violenter, fracasser. C'est sûr, c'est clair et net. C'est clair et net, j'excuse pas ça. Mais je dis juste qu'au bout d'un moment, on sent que ça devient comme ça. J'ai grandi dans des endroits, par exemple, c'est délabré. Des cafards partout, des enfants à qui, des contrôles aux faciès, j'en ai vécu, je ne sais pas comment vous dire, des injustices où des fois, c'est toi qui as volé ça, non, c'est pas moi. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on ne se rend pas compte parce qu'on n'est jamais dans la peau de quelqu'un d'autre, mais il y en a qui vivent des choses très dures. Ça fait quoi? Ça va alimenter une rancœur, on va se dire, encore moi. Voilà. Et c'est pas de la fiction, c'est une réalité. Moi, plein de fois, je vous dis, face à des choses qui peuvent se passer, j'en sais rien, on marche en même temps, en sortant d'un magasin, ça sonne. Je me dis, c'est moi qu'on va... Ah non, c'est un autre client qui a oublié de débiper son article. Mais il se trouve que le vigile va forcément venir vers moi au début, avant d'aller voir l'autre personne. C'est des micro-choses, hein. C'est juste que liées les unes aux autres. Ça, c'est peut-être aussi ce que j'entends parler de ça régulièrement, mais c'est ce qu'on appelle un peu la stigmatisation, les clichés. Mais finalement, la stigmatisation, c'est aussi dû à de l'expérience. C'est-à-dire que si demain, moi, je peux stigmatiser madame parce qu'elle est habillée comme ça, et je vais penser qu'éventuellement, elle agit de cette manière-là parce qu'elle est habillée comme ça. Mais en soi, c'est juste un préjugé. Mais on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir des préjugés ou des idées. Si après, derrière, il n'y a rien, et s'il y a eu des stigmatisations qui ont été mises en place, c'est dû sûrement à de l'expérience et à des actions de la part d'autres personnes. Si demain, sans vouloir, encore une fois, vous manquez de respect, mais si demain, régulièrement, c'est des personnes avec des origines ou qui sont black, qui volent, forcément demain le vigile, et souvent en plus les vigiles ils sont souvent black, et ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir les blacks, parce que si habituellement c'est les blacks qui volent, ils vont se dire forcément je vais plus me tendre vers lui. Mais ça veut pas dire qu'on peut lui reprocher ça. En soi, lui il fait juste par rapport à son analyse, aux chiffres. Mais en rien il va se dire il est black, c'est forcément un voleur. Non, en soi c'est juste qu'il sait que dans les chiffres c'est souvent eux qui ont volé. Si demain c'est tous les blancs qui volent, ils vont se dire il va aller voir les blancs, demain on peut traverser ensemble, ce sera moi qui me ferai interpeller. Parce que les chiffres prouveront, et le mec qui fait son boulot, son expérience l'amène à se dire c'est souvent le blanc qui vole. Donc forcément il va venir vers moi. Et tant pis, c'est de la faute des autres en fait, c'est la faute je subis les conséquences des actions des gens qui ont ma couleur de peau en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas un rapport au racisme ou quoi que ce soit en soi. Et c'est là où pour moi tout va... C'est là où je pense que le raisonnement il déraille. Ça veut dire que moi, en tant que jeune noir, je dois accepter puisqu'il y a des noirs qui volent. Mais non, justement, ça c'est pas normal. Quand vous dites vous devez accepter, en vrai, c'est pas vous y êtes pour rien. Parce que vous êtes droit, vous êtes carré. Mais malheureusement, c'est de la faute des personnes qui ont, et maintenant on associe effectivement, c'est une couleur de peau. Donc forcément, c'est comme demain, la nana qui habille en mini-jupe, vous allez dire, elle est un peu olé olé. C'est là que ça pose problème. Moi, je pense qu'on est conditionné quelque part. Et je pense qu'un black qui vole, aux actions, et pas que aux actions, au relais des actions. Un black qui vole, forcément, on va le mettre et on va en parler, etc. Un blanc qui vole, on en parlera peut-être moins. Je prends le cas aujourd'hui, vous voyez, on va parler des hommes politiques. Il y en a qui ont des casseroles, qui s'entraînent des casseroles et des casseroles, des condamnations et des condamnations, ils s'en sortent. On parle pas, on minimise. Ceux qui gèrent les médias, c'est un exemple. C'est pas des noirs. C'est beaucoup plus facile de communiquer. Aujourd'hui, je prends l'exemple, vous avez parlé d'une femme en mini-jupe. Aujourd'hui, peut-être que la parole de la femme, elle s'entend un peu plus parce que, justement, le traitement de l'information a changé et on les prend plus en considération. Je pense que de tout temps, les femmes, elles ont dû se dire « ça, je ne veux pas le subir ». Sauf que quand tu arrives à la maison, tu as un mari violent, il dit « tais-toi », elle va se taire. C'est pas pour autant qu'elle ne souffre pas en cachette. Quand les gens se réunissent et essayent de faire entendre leur voix, c'est là que le traitement change. On prend les homosexuels. Beaucoup d'insultes à leur niveau. Au bout d'un moment, ils arrivent à se réunir, ils prennent un peu plus de poids, on les entend plus. Il y a beaucoup de gens où c'est comme ça. Mais avant, forcément, on entend les insultes faciles, etc. Et ils le vivent dans leur chair. C'est compliqué. Et je pense que les choses n'ont pas changé dans le fond, dans comment on ressent les choses, mais peut-être que dans le traitement de l'information et comment on nous en sensibilise, c'est ça qui change. Peut-être que moi, en grandissant, la façon dont on aborde le sujet de l'homosexualité, c'est moins vu comme il faut tous les tuer, il faut ci, il faut ça, comme on pouvait entendre avant, t'es une fiotte, etc. Enfin, c'est des choses où. C'est pour ça qu'il faut parler, c'est pour ça qu'il faut évoquer des choses. C'est pour ça que je fais ce que je fais, je vais échanger avec les gens. C'est ça. Et je pense que c'est super intéressant puisque pour moi, le problème, c'est pas un noir qui vole, ça c'est faux. Un noir va voler, un blanc va voler, on est tous égaux. On peut avoir juste quelqu'un qui se dit je veux ça, je le prends, qui n'a pas le truc de se dire je vais attendre ou je vais essayer de faire autrement. Il n'y a pas de couleur pour ça. Absolument. Mais par contre, comme on mettra plus en avant certains profils, plus ça marchera mieux, ça vendra plus. C'est plus l'orientation, l'influence médiatique alors. Clairement. Ok, c'est plus ça qui pose problème. Mais juste pour revenir, parce que je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure, si une femme a tendance à être habillée d'une certaine manière, elle sait qu'elle prend plus de risques en soi en étant habillée de cette manière-là.
Mais ça c'est pareil, comme l'histoire de la table, effectivement, si je vais devant les gens qui n'ont pas à manger et que je mange devant eux et que je me gave, effectivement, c'est sûr qu'on peut estimer qu'il y a un risque en soi. Et que c'est comme la femme qui se balade dans certains coins, habillée d'une certaine manière, elle prend des risques. Mais est-ce que ça c'est pareil? C'est normal aujourd'hui qu'on puisse se dire la personne elle n'est pas libre de pouvoir se balader comme elle le souhaite, habiller comme elle le veut, parce qu'elle prend des risques que des personnes s'en prennent à elle? Moi je pense que pareil, c'est le traitement d'information, c'est comment on doit amener les choses. Je pense qu'elle se fait agresser parce qu'il y en a qui c'est comment dans leur vision à eux, il y a peut-être de la méchanceté, il y a peut-être c'est une façon d'exprimer une violence qui est je ne sais pas, ils ont tort de faire ça. Mais je pense que plus ça avance et plus on met en avant que c'est pas normal, plus on l'exprime et plus on peut... Et vous avez l'impression que ça va dans ce sens? J'ai l'impression qu'on recule. Et notamment quand on pense aussi, ça fait pas mal de bruit aussi, certains parlent d'islamisation de la France, de la radicalisation au sujet de la femme. On a de plus en plus de profils finalement qui se voilent sur le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les femmes, on l'a vu encore sur Paris, il y a des images qui circulent de femmes qui se sont fait un petit peu agresser, violenter, parce qu'elles étaient habillées d'une certaine manière et des profils leur disaient qu'elles n'avaient pas à s'habiller comme ça, que c'était, on va dire, contre les textes ou du moins les lois religieuses en soi. Est-ce que ça aussi c'est pareil? Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce que finalement, le fait de l'évoquer, ça peut améliorer la situation? Est-ce qu'on fait pas machine arrière en vrai? Alors moi je trouve que même si on a l'impression que ça fait machine arrière, je trouve qu'on va dans le bon sens parce qu'on en parle. Je pense que s'il y a un problème, on n'en parle pas. Alors des fois on en parle mal et ça va aggraver les choses, mais si on n'en parle pas, c'est qu'on ne reconnaît pas que le problème existe. Une femme qui se fait agresser en fonction de sa tenue parce qu'elle a mis une mini-jupe ou parce qu'elle a mis un voile, c'est totalement débile dans les deux sens. Voilà. Si on estime, il y a des gens qui vont estimer que tu n'as pas le droit de faire ça parce que dans les textes et ci et ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas d'homme au-dessus de l'homme, personne ne va juger à la place. Quand tu prends les textes religieux, le jugement c'est quelque chose d'interdit. Voilà. Tu peux avoir une opinion, mais ton opinion, elle est à toi. Tu ne vas pas imposer ton opinion aux gens, chacun son opinion. Et si tu veux que les gens rentrent dans ta vision de ce qu'est les bons clous, moi j'ai un enfant, je ne vais pas le faire rentrer dans le droit chemin, qui est le chemin d'après moi, parce que peut-être que moi j'ai une vision du droit chemin qui n'est pas celle qu'il a. Peut-être que ça va être un homme qui va avoir une morale à toute épreuve qui n'est pas celle que moi j'ai, et je pourrais me dire mais pourquoi il pense comme ça alors que je suis dans le faux. Il faut partir du fait qu'on est tous des humains, on a tous une vision. Et on ne maîtrise pas tout le reste. On a une opinion, on peut l'exprimer, mais il faut respecter la personne en face, quelle que soit. Qu'elle soit voilée, pas voilée, quel que soit le profil. C'est ma vision à moi. Et je pense qu'il y a des gens qui vont être victimes de ça. Là, on a pris l'exemple des femmes, parce que c'est plus facile. Effectivement, on prend un homme baraqué, une femme toute menue, c'est facile d'imposer sa loi. Voilà. C'est facile physiquement. Mais je pense qu'il y a aussi une petitesse morale, intérieure, qui fait qu'on va réagir comme ça. Et je pense que la femme qui va se faire agresser, qui est petite en taille, elle est sûrement bien plus grande que la personne qui va l'agresser elle-même. Mais je pense que pareil, c'est dans le traitement de l'information. Moi, mes enfants, je leur apprends, la violence, c'est pas bien. La violence, c'est un aveu de faiblesse quelque part. Quand on n'a plus d'arguments, c'est là qu'on devient violent. C'est souvent la finalité, l'éducation, on en revient à ça. Comment on amène les gens dans le droit chemin, comment on fait en sorte qu'il y ait davantage de civisme, que les gens se respectent. Ça passe par ça, par une bonne éducation, par des bonnes valeurs transmises. Dernière question par rapport à ça, par rapport à l'opinion. Dernière question, après je vous laisse tranquille, parce que ça fait un moment qu'on échange. C'est gentil, et merci pour ce retour, il est très intéressant. Il y a eu, il y a 2 jours, vous avez entendu parler de l'affaire Naël? Triste affaire, en tout point. Il y a eu le maire de Nanterre qui a décidé, pour rendre hommage à Naël, de mettre en place une plaque commémorative à son égard. Est-ce que vous estimez que c'est normal? Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas? Mon avis à moi, j'en pense que... Je n'ai pas réfléchi à la question, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux de voir ça. Je pense que le fait de dire qu'il veut mettre une plaque, c'est symbolique et ça montre une prise en considération des souffrances de la famille. Ça montre aussi peut-être une prise en considération des gens qui ressemblent à Naël et qui vivent des choses plus ou moins similaires à celles que Naël vit. Ça, c'est un traitement, une première chose. Mais mettre une plaque, ce n'est pas quelque chose qui va suffire à gérer le problème dans son intégralité. Je pense, encore une fois, que comme il n'y a pas d'homme au-dessus de l'homme, il y a des gens, certaines personnes dans les professions. Moi, je connais des gens policiers. Mais un policier, c'est exactement pareil qu'un pâtissier, qu'un boulanger, que n'importe qui. Il y a des hommes bons, des hommes qui sont moins bons. Il y a des hommes qui vont utiliser le pouvoir qu'on va leur donner à bon escient, d'autres qui vont l'utiliser à mauvais escient. Et concernant l'affaire Naël, vous estimez qu'il a été utilisé à bon escient ou à mauvais escient? Concernant l'affaire Naël, je pense que les agissements du policier c'est même pas qualifiable. Je veux dire, c'est même m'attarder dessus, essayer de comprendre on est déjà loin des réalités. Un petit jeune qui se comporte
bien ou mal, je ne sais pas. Il y a des procédures, on s'y tient. Ça, c'est la base. Les procédures, c'est d'arrêter. Ouais. Parce que j'ai interviewé un policier justement qui m'a dit que pour lui, le policier, il avait fait son travail. Et que son collègue, pour lui, c'était du bon travail parce qu'il avait arrêté. Il a comparé en finale, vous savez, quand il y a un terroriste dans la rue qui se balade avec un couteau. Si demain, là, on voit un mec qui se balade avec un couteau, vous estimez que la police doit l'arrêter tout de suite ou pas? Bien sûr, la police doit l'arrêter. Et comment elle l'arrête? Elle lui tire tout de suite dessus? Là, il a un couteau, il a deux doigts, il peut planter n'importe qui. Là, j'ai le sentiment qu'on fait un super raccourci. Vous savez, il y a des gens... J'allais faire la métaphore, en tout cas la comparaison avec la situation de Naël. En fait, selon lui, mais c'est son avis à lui, il estime que si demain un monsieur se balade avec un couteau, on va absolument pas en vouloir aux policiers qui vont abattre la personne parce qu'elle est avec un couteau ici et elle met la vie des gens en danger. Il a estimé que Naël était un terroriste de la route. En soi, il était un terroriste avec un véhicule de 400 chevaux qui pouvait finalement renverser votre famille, renverser des gens, parce qu'il était depuis 15 minutes en train de se faire poursuivre par les policiers et il refusait de s'arrêter. Ouais. D'accord ? Il estime que le policier, son devoir, c'est d'arrêter ce terroriste roulant. Ouais. Voilà. Et ça, c'est son avis. Et que s'il ne le fait pas, et que Naël repart et écrase ma famille, votre famille ou la famille de quelqu'un, peu importe, bah, on en voudra aux policiers de ne pas avoir bien fait leur travail. Là, vous avez dit quelque chose que j'aime beaucoup. Ça revient pour moi au traitement de l'information. Vous avez employé les dires de ce policier qui dit terroriste roulant. Ça veut dire qu'il a déjà positionné un mot. À partir du moment où on emploie un mot comme ça, forcément la personne qui reçoit l'information, elle va dire quoi? Ah, c'est un terroriste, donc ça mérite que. C'est une chose. Ça veut dire que pour moi, on est dans l'affaire où il y a un jeune, il y a certes un refus d'obtempérer et qui est un danger pour la route. Je pense, en tant qu'homme qui aime le factuel, on ressort les procédures que la police est censée appliquer et c'est de ça dont on parle. Je ne pense pas que dans les procédures que la police va avoir... Selon lui, il faut l'arrêter. Selon lui, mais lui, je ne sais pas qui c'est. Il y a des hommes bons, des hommes moins bons, des hommes qui suivent les procédures, d'autres qui ne les suivent pas, d'autres qui savent le faire avec du recul. Il me dit que même si les instructeurs refaisaient la scène, encore une fois, ça reste son avis, hein, mais je le partage puisque ça permet d'échanger à ce sujet. Selon lui, il estime que les procédures, même les instructeurs auraient tendance, selon lui, encore une fois, à refaire la scène de la même manière. On est sur des temps très courts, ça fait 15 minutes que les policiers en moto n'ont pas tout le matériel de gens qui sont en voiture, le poursuivent, ils veulent l'arrêter, ils le braquent, sommation, arrête-toi, il s'arrête pas, il accélère, ça tire, ça va très vite et finalement il y a décès, certes. Et ça, encore une fois, c'est toujours, peu importe, hein, c'est triste, il y a décès. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'une personne qui a commis déjà 9 délits, qui roule dans une voiture de location sans permis à 17 ans. Il y a plusieurs quand même facteurs. Et lui, le rôle du policier, d'après encore une fois d'autres policiers, hein, c'est d'arrêter cet individu qui considère comme un terroriste roulant, puisqu'il peut tuer des gens sur la route. Voilà. Et il roulait quand même jusqu'à plus de 100 km/h dans Nanterre. Donc ça peut s'entendre, on peut le comprendre, on peut ne pas le partager. Après, l'idée du sujet, c'était de parler de cette plaque commémorative. Est-ce que finalement, demain, on met des plaques commémoratives pour tout le monde? Est-ce que toutes les personnes qui décèdent, on met des plaques commémoratives? Est-ce que là, il n'y a pas un souci, même vis-à-vis de, je sais pas, moi, on parlait d'éducation. Est-ce que c'est un bon message qui est véhiculé? Tu peux commettre des délits et finalement, à la suite de ça, on met une plaque commémorative à ton égard alors que tu as été finalement un délinquant. C'est quoi l'image de l'éducation? Moi, comme je dis, pour moi, la plaque commémorative, c'est un sujet. Moi, je pense que là, on parle de commémorative parce que la personne est décédée. Je pense que si on avait des plaques un peu partout pour rappeler qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas de distinction, hommes, femmes, étrangers, pas étrangers, c'est comme ça. Demain, vous avez un problème de rein, si on a des reins compatibles, peut-être que c'est mon rein qui va vous sauver. Il n'y a pas de différence là-dessus. On a tendance, souvent, on vit notre vie à l'intérieur de nous, à croire que soit on est supérieur ou que on vaut mieux que les autres. Tout ça, c'est faux. Plaque commémorative, je pense que si ça fait du bien à sa famille, si ça apaise des tensions, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que qu'on récompense quelqu'un parce qu'il a fait des délits. Alors ça, on récompense personne quand il est décédé en soi. Et qu'on soit clair, des délits, c'est pas parce qu'il a commis des délits, même 15, même 20, même 30 avant, c'est pas pour autant qu'il méritait de se faire tuer. Et autant que des politiques aujourd'hui qui ont été condamnés, il y a eu donc eu des délits, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas inéligibles. Et qui vont pas, certains même ont des médailles, etc. Voilà, c'est mérité. Donc je pense que c'est pour ça que je pense traitement de l'information. Effectivement, si on présente ça comme une plaque commémorative, mais regardez, il a fait des délits d'art, il est félicité. C'est un traitement de l'information. On en fait ce qu'on veut, mais c'est pas forcément cet angle-là. C'est pas le but parce qu'il y en a qui parlent de clientélisme électoral de la part du maire de Nanterre. Alors effectivement, c'est peut-être pas là le but. C'est peut-être le but d'apaiser les tensions, même s'il n'y a plus de tensions. Les tensions, on les a vécues.
Ça a été... attention, c'est là où c'est faux, parce que moi je pense que mon expérience personnelle, c'est pas parce que ça explosait pas quelque part qu'on vivait pas dans notre chair quelque chose de compliqué. Ok, non mais... Je veux dire là, par exemple, je viens de boire un café ici, tranquillement posé, il y a quelques années de ça, on arrivait, il fallait payer avant, des fois on nous disait de dégager, enfin, il n'y avait pas de place, alors que pas de signe d'agressivité, etc. C'est juste la perception qu'on avait de nous, c'était on nous met à l'écart. Voilà. Aujourd'hui j'ai 45 ans, pas loin de 45 ans, je vais me poser boire un café tranquille, où c'est un peu loin de moi quelque part. J'ai grandi, il y a un changement, enfin, mais c'est pas pour autant qu'il faut attendre que ça pète quelque part pour se dire ah bah il y a un problème. Non, non, il y a des gens qui le vivent tous les jours, qui se lèvent le matin, qui se disent comment je vais boucler les fins de mois, qui ne savent pas comment faire, qui vont travailler de 5 heures, ils vont pas rentrer avant 23 heures, avec des enfants qui voient, regarde comment on souffre nous, mais là-bas c'est pas pareil. Et des enfants qui n'ont pas encore la maturité, le recul, et qui peut-être vont trouver une autre famille à côté en se disant bah, quand je suis violent, l'autre il est impressionné, j'ai une image, je vis, donc bah, je vais jouer de ça. Mais il n'est pas encore fini. Il ne sait pas encore c'est quoi les conséquences de ça. Et surtout, il vit dans une poudrière, il n'a pas demandé à venir là. Moi, si on m'avait demandé est-ce que tu veux vivre là où tu as vécu avant, est-ce que tu aurais... c'était pas un kiff pour moi. Pour moi, c'était très difficile. J'ai déjà eu ces échanges-là, mais là, c'est pareil. On me parle de parce que j'ai été interviewé des jeunes dans les quartiers à Ponto Combo. Ils me disaient que voilà, ils pouvaient galérer, qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour eux dans la ville. Et je leur parlais aussi de jeunes de campagne. À la campagne, il n'y a pas plus de choses. Ils vivent pas dans des conditions qui sont meilleures. Il y a des gens en campagne qui n'ont pas d'argent. Il n'y a rien pour les enfants. Ils vivent dans les champs. Ils vont faire des cabanes. Et finalement, c'est pareil. Ce jugement, ou du moins ces conditions, elles sont pas meilleures pour un que pour l'autre. Et j'ai envie de dire, bah, c'est la faute à pas de chance. Il y a des gens qui vivent dans d'autres pays avec des conditions encore bien plus déplorables. Et finalement, des fois, ils sont bien plus respectueux, bien plus humains. Et ils se comportent de la bonne manière. En vrai, il n'y a rien qui excuse rien. Et effectivement, le but, c'est pas d'être là pour dénigrer tel ou tel profil. Là, je parlais de la plaque commémorative. Le but, c'est de voir en fait ce que les gens en pensent vis-à-vis de ce choix de mettre ou non cette plaque. Après, concernant les conditions de vie de chacun, bah, elles sont telles que voilà, elles sont ce qu'elles sont. Mais c'est pas les conditions. Pour moi, c'est pas les conditions de vie. Alors, on est tous avec des conditions. Alors moi, je viens d'un pays extrêmement pauvre, tiers-monde. C'est pas parce qu'on vit dans la pauvreté que forcément c'est dur. Mais je pense que le problème, c'est l'inégalité et comment dire. Pas l'inégalité au sens financier. Vous prenez les jeunes à la campagne qui vit avec pas beaucoup de moyens, qui galère, qui va s'amuser dans une grange, etc. Peut-être que lui, dans sa campagne, c'est un enfant qui est accepté. On sait que c'est dur financièrement, etc. Mais vous prenez un autre enfant qui vient dans un quartier, qui vit dans un quartier, qui déjà n'a pas d'argent, et en plus, qui passe, on le regarde, on le pointe du doigt, on l'esquive, etc. Déjà, t'es pauvre, et en plus, on ne veut pas de toi, casse-toi. Ça, c'est extrêmement dur. C'est de ça, moi, dont je parle. C'est pas le fait de ne pas avoir d'argent. Pas boucler les fins de mois, ça ne va pas excuser tout. Mais quand on sent qu'on nous met en marge, qu'on nous pousse, c'est beaucoup plus compliqué de grandir avec ce truc de se dire je prends du recul, j'analyse, j'essaie de trouver autrement, on n'y arrive pas tous. Et tout le monde... Mais comment on améliore ça? Comment on fait en sorte que les gens ne se sentent pas rejetés, mis en marge, etc. C'est la faute à qui, ça? Bah, pour moi, c'est pas la faute à quelqu'un en particulier, mais c'est la faute à pas mal de situations, de plein de choses qui se cumulent les unes aux autres, dont le traitement de l'information. Moi, en tant que jeune black, le jour où Barack Obama a été élu aux États-Unis, j'ai senti comme une petite révolution alors que je ne suis pas aux États-Unis. Mais quand on voit la télé par exemple, que derrière il y a Harry Roselmack qui est là et qui est validé par les gens, quand on voit qu'on met de plus en plus en avant des rôles à la télé, dans des films, dans des séries... Et ça prouve bien qu'à partir du moment où l'attitude est la bonne, on s'en fout de la couleur. Je pense pas. Bah, parce que Barack ou Harry Roselmack ou d'autres encore, enfin, et puis on peut parler d'acteurs, Denzel Washington et il y en a plein, Morgan Freeman, des gens qui ont réussi, qui sont reconnus et qui sont idolâtrés même, parce que dans leur attitude, dans leur manière d'être, aucun problème. Ben dans ce cas-là, ça veut dire, si on prend votre façon, je vais transposer à la femme, ça veut dire que quand il y a des débats en disant qu'il n'y a pas assez de femmes dans tel ou tel corps de métier, bah ça veut dire qu'elles n'ont pas été exemplaires, elles n'ont pas assez travaillé, etc. Ben, dans l'idée, ça peut être ça. En fait, c'est le mérite qu'amènent les gens. Il y a des gens qui, justement, expliquaient que les femmes gagnaient moins que les hommes. Mais est-ce que les femmes sont aussi carriéristes que les hommes? C'est de plus en plus le cas, mais c'est pas encore au même niveau. Elles ont le rôle avec les enfants, etc. Donc forcément, elles n'atteignent pas forcément les mêmes postes. Il y avait des études qui montraient qu'elles faisaient moins d'études que les hommes. Donc forcément, moins d'études dit moins de postes à responsabilité, etc. Après, ça s'analyse encore, c'est pas le but de l'échange. Mais quoi qu'il en soit, forcément, je pense qu'à partir du moment où on a une bonne attitude et qu'on se comporte de la bonne manière,
Il y aura des moments où, même si on a la bonne attitude et qu'on se comporte de la bonne manière, des embûches, des problèmes. Mais on favorise les possibilités d'obtenir de bonnes choses en soi. Et je pense que vous avez l'air d'être une personne qui a du respect, un bon comportement, voilà, forcément, j'imagine que les choses se passent plus ou moins bien. Vous avez forcément vos problèmes, mais ça va pour vous, non? Ça a l'air d'aller, vous avez l'air d'être heureux. J'ai l'air d'être heureux, qu'on soit clair. Là où j'en suis aujourd'hui, je remercie Dieu, je suis très content d'être où j'en suis aujourd'hui. C'est déjà votre attitude, non? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à attitude égale, j'ai vu des gens aller beaucoup plus loin. Voilà. J'ai pu, par exemple, dans le passé, former des gens qui ont été privilégiés sur les évolutions de carrière. Okay. Je m'en plains pas, puisque je continue ma route et j'y vais, etc. Mais je sais qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Mais vous savez, moi, je dis souvent, si ça doit se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que ça vous permet... Après, c'est mon avis, hein, mais sûr. Je me dis, si ça doit se passer comme ça, c'est que finalement, ça vous permet, vous, de vous dire, ok, ça veut dire que c'était pas pour moi, ou du moins, j'ai pas été jugé à juste titre. On a privilégié quelqu'un avec des origines différentes de la mienne. Bah, écoute, c'est pas grave. Au final, je vais m'arracher encore plus, je vais passer par un autre chemin et je vais y arriver différemment. Finalement, je sais pas, ça forge aussi le caractère d'une certaine manière, les épreuves. Ça forge le caractère, ça c'est sûr. Après, c'est pas parce que les choses sont comme ça qu'il faut les accepter telles quelles. Et c'est pour ça qu'on a pris plusieurs exemples, les femmes, les homosexuels, les noirs, les arabes, quelle que soit la religion. Tant qu'on ne se bat pas et qu'on ne dit pas non, forcément ça va continuer comme ça. Ça, je suis d'accord. Il faut échanger à ce sujet, il faut mettre en avant les problèmes de la bonne manière, en débattant dessus, pour essayer effectivement que ça s'entende, que les gens puissent aussi se remettre en question et que ça se modifie avec le temps. Ça, je le souhaite, bien évidemment. Non, bah, c'est cool. Voilà. C'est comment votre prénom? Aliassou. Comment? Aliassou. Aliassou, enchanté, moi c'est le chauve. Je comprends pareil, on a la même... Aliassou, si je peux me permettre de tutoyer? Si tu veux retrouver le reportage, il y a la chaîne TikTok Le Chauve, Salut la France, et après il y a le reportage dans son intégralité sur YouTube. Ok. Merci pour cet échange très constructif, moi j'aime beaucoup, et au moins, même si on ne partage pas forcément toujours les mêmes idées, bah, au moins on a pu échanger, et j'aime beaucoup ce que tu as pu évoquer, et la réflexion que tu as, c'est très intéressant. Tout le meilleur pour la suite. Merci pareillement. Merci beaucoup, salut.